Très bien. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Très heureux de partager avec vous ce petit moment de Torah hebdomadaire extraordinaire. Alors, donc nous lisons dans Parashat Yitro, c'est le grand moment de Matan Torah. Le don de la Torah. C'est marqué dans les psukim que la terre tremblait. La terre tremblait. Vous savez, des fois, quand on marche dans Paris, la terre, elle tremble sous nos pieds parce qu'il y a le métro qui passe en dessous. La terre tremblait de peur. Parce que quand Hachem a terminé les 6 jours de la création, Hachem a dit à la terre, à toute la création, voilà, mais je ne vous garantis pas de rester. Si le 6 Sivan, lorsque je vais proposer la Torah au Bnei Israël, s'il l'accepte, alors ça y est, vous êtes maintenus. Mais s'il ne l'accepte pas, vous retournez au Tohu Vavohu. Et donc jusqu'au 6 Sivan 2448, le jour du don de la Torah, la terre tremblait. C'est un passage qui dit Eretz Yar'a Veshakata. La terre, elle tremblait, elle avait peur, et elle s'est calmée. Vous vous rendez compte? Et là, la paracha nous raconte toute la préparation en Matan Torah et tout. Et ils se sont préparés, Akadosh dit c'est dans 3 jours. Vayhi bayom hashlishi biyot haboker. Et le 3e jour, donc le 3e jour de leur préparation la plus forte, ils s'étaient séparés de leurs femmes, ils s'étaient purifiés, tout ça et tout. Le 3e jour au matin, Vayhi kolot. Il y a eu des voix, des sons dans le ciel, des tonnerres, des éclairs, et un nuage très lourd sur la montagne. La Gemara dans Brachot d'Avav nous dit Amar Rabbi Helbo Amar Rav Una Kol hanehene mis'udat hatan. Tout celui qui profite, il va en mariage, il profite de la souda. Il dit, qu'est-ce qu'on a bien mangé, le menu était formidable. Ah, c'est un traiteur extraordinaire. Oh là là, on a passé une soirée magnifique. Veno mesamho, mais il n'a pas réjoui le hatan. Il n'a pas réjoui le hatan. Au verbe hamishakolot. Il transgresse les 5 voix. Quelles 5 voix? Shenema, kol sason, vekol simha, 2. Kol hatan, 3. Vekol kala, 4. Kol omrim, hodou et Hashem sevakot. La voix de ceux qui disent remerciez Hashem sevakot. D'accord, un très beau passage dans le Mia. Kol sason, vekol simcha, kol hatan, vekol kala, kol omrim, hodou et Hashem sevakot. Eh bien, il a pas réjoui le hatan, il a transgressé ces 5 voix-là. Veim mesamho, mais s'il a réjoui le hatan, masraro, quelle est sa récompense? Amar Rabbi Yoshua ben Levi zoché la Torah. Il méritera que sa tête s'ouvrira pour comprendre la Torah. Shenema, shenetna b'hamsha kolot, que la Torah elle a été donnée par 5 kolot. Shenemar, vayhi beyom hashlishi, ce fut le 3e jour. Biyot haboker, au petit matin, vayhi kolot, kolot au pluriel, ça fait 2. Ouvrakim, donc il y a eu des kolot, des voix, ça fait 2. Ouvrakim et des tonnerres, ve'anan kaved alahar, et un nuage sur la montagne, etc. Avec kol shofar, ça fait 3. Kol shofar, la voix du shofar, etc. Vahi kol ha-shofar, et il y a eu la voix du shofar, 4. Ve'elokim ya'anenu bekol, et Hachem répondait bekol. Donc on voit dans Matan Torah, il y a 5 fois le mot kol. Donc celui qui ne réjouit pas le hatan, il transgresse. Kol sazon et kol simcha, kol hatan. Et celui qui réjouit le hatan, il mérite la Torah qui a été donnée par 5 kol. On te dit, ah bon, il n'y avait que 5, pourtant ve'aktiv ve'kol ha'am roim et kolot, et tout le peuple voyait les voix, donc encore 2. Là-bas, il dit non, ça c'est avant Matan Torah. Ça compte pas cela. Voilà, donc il y a 5 kolot. Alors, Laura Berman dit, il faut quand même comprendre cette Gemara. Quel rapport entre la joie du Hatan et Matan Torah? Bon,
Et pourquoi celui donc pourquoi celui qui ne réjouit pas le Hatan, il transgresse les uns que l'autre? Pourquoi? Et alors Rachid dit là-bas, parce que si il ne réjouit pas le Hatan, il est mezalzel. Behamisha kolot shibirer ben Akash Baruch Israël. Akash Baruch il a béni le peuple juif avec ça. Il a dit, je vous bénis. Et de nouveau, on entendra le Kol Zazon, le Kol Zimran, Kol Hatan, le Kol Gala, Kol Omri, Modou et Hashem Zevakot. Eh bien lui, il va là-bas, il ne réjouit pas le Hatan. Hein? C'est comme s'il méprise. Il méprise cette bracha d'Hachem qui a béni Israël, qu'on entendra de nouveau dans Jérusalem, les voix du Hatan Kala. Maintenant, alors pourquoi Bémet? On dit, mais quand même, pourquoi ça s'appelle qu'il méprise? Bon, il est allé au mariage quand même, il est quand même venu au mariage, il s'est assis. Si on m'avait dit quelqu'un qui ne vient pas, moi, quelqu'un qui a été invité qui ne vient pas, il méprise. Lui, il a été invité, il est venu. Il est venu, il s'est assis à table, il a mangé, il a passé une bonne soirée. Ça va, pourquoi tu dis qu'il a méprisé la bracha d'Hachem? Il est venu quand même. Et en plus, il dit, pourquoi il te dit, Im Sameh Dahdan, c'est Abraham Jagolot, et si il réjouit le Hadan, alors il mérite. C'est extraordinaire, il mérite que cette tête s'ouvre pour comprendre la Torah. C'est extraordinaire, mais quel rapport? C'est très joli cette bénédiction, il mérite que cette tête s'ouvre. Mais quel rapport? Pourquoi le fait d'avoir réjoui le Hatan, ça lui ouvre la tête pour comprendre la Torah? Alors, pour comprendre ça, il faut d'abord citer ce très beau commentaire de Rabbi Shmulevitch. On voit là-bas Rabbi Shmulevitch, il reprend le Ora Haim HaKadosh. Le Ora Haim HaKadosh dit, avant Matan Torah, il y a des Juifs se sont préparés. Première préparation, deuxième préparation, troisième préparation, quatrième. Et quand il arrive au troisième, la troisième c'était Vayhan Sham Israël Negedar. Israël a campé là-bas au pied de la montagne. D'accord? Et là-bas on dit c'est quoi ça? C'est que ils étaient bithavrout, belev shalem et tamim, Vayhan Sham Israël au singulier. Ils étaient liés avec un cœur complet, sans tamim, ça veut dire sans complications. On était tous ensemble, sans complications, sans chercher des noix à l'autre. Et ils n'étaient pas chacun dans son coin, groupe par groupe. Non, tous ensemble, sans aucun éloignement, aucune antipathie, etc. Israël. D'accord, ça c'est une préparation sine qua non avant de recevoir la Torah. Il est hors de question que le peuple juif puisse recevoir la Torah si il forme des groupes, et chaque groupe il supporte pas l'autre groupe. Impossible ça. On dit justement, la Gemara dit Sheker Ahen Vehevel Hayofi Vehevel Hayofi Isha Irat Hashem Itid Halal Sheker Ahen, la grâce et les mensongères. Ça, c'est la génération de Moshe et Yoshua qui se sont occupés de beaucoup de Torah, mais il manquait quand même quelque chose là-bas. Donc c'est une génération qui avait beaucoup de grâce, mais c'était mensonger. On verra pourquoi. La beauté, c'est quelque chose de la vanité, c'est rien du tout. Ça, c'est Doro Shel Hizkia. C'est la génération du roi Hizkia, qui pourtant s'est beaucoup occupé de Torah. Puisqu'on a dit, on est parti faire une enquête de tout Israël, de Dan, qui se trouve tout au nord, jusqu'à Beersheba, qui se trouve tout au sud, et on n'a pas trouvé un seul ignorant en Torah. On a interrogé partout. Hizkia, il a envoyé, il a dit, je veux faire un sondage, allez voir, faites-moi une enquête.
Ils ont dit, Rav, du haut en bas, il n'y a pas un seul ignorant. Eh bien, quand même, malgré cette beauté de cette génération, Hevel, c'est vanité. Isha Yirat Hashem, la femme qui a Yirat Shamaim, elle est digne de louange. C'est qui ça? C'est Doro chez Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai. Ça, c'est la génération de Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai. Shayu Shisha Talmidim Mitkarsim Mitalit Echad Shel Torah. Ces générations, ils étaient d'une pauvreté incroyable. Il y avait un seul manteau, une seule couverture pour 6 élèves. Eh bien, ils se recouvraient tous avec cette couverture et ils étudiaient la Torah, ils étudiaient la Torah. Et le Rav Shmulevitch dit une chose incroyable. Parce que normalement, on ne peut pas se couvrir tous avec une couverture. 6 avec une couverture. À 2, 3, mais 6, c'est pas possible. Par contre, si quelqu'un, pourquoi? Parce que chacun tire la couverture à lui, c'est pas possible. Par contre, si chacun pense à couvrir l'autre, chacun, il voit que l'autre est couvert, il le couvre l'autre, et l'autre couvre l'autre. Et là, si chacun pense à recouvrir l'autre, on peut arriver à rentrer 6 sous la même couverture. Mais si chacun tire la couverture à lui, personne ne sera couvert à la fin. Alors c'est ça que le pasuk dit. Oui, d'accord, la génération de Moshe Yoshua, oui, ils ont étudié beaucoup la Torah et tout, mais ils étaient riches, ils n'avaient pas de problèmes matériels. Alors, c'est chez guerre, tu peux pas savoir. Oui, d'accord, la génération de Hizkiya, d'accord, mais s'ils avaient la bracha, ils étaient riches. Où tu peux trouver vraiment la femme que tu peux louer, que tu peux vanter? Ça, c'est la génération de Rabbi Yehoshua ben Rabbi Ilai. Ils se couvraient 6 avec la même couverture. Incroyable, ça. Incroyable. Alors, il te dit, pourtant, on a vu que Vaïhan Sham Israël a campé là-bas, d'accord? Et on a vu que ils étaient tous ensemble. Vaïhan Sham Israël, ils étaient tous ensemble, sans aucune antipathie. Il y avait une grande hardoute, il y avait un grand amour entre eux. Voilà, un grand amour entre eux. D'accord? C'est vrai. Il y a un grand amour. C'est oui, c'est vrai. Mais malgré tout, la hardoute qu'il y avait au dehors de Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, c'est que cette génération-là, elle est montée sur toutes les générations. Bien sûr, la génération de Moshe était extraordinaire, la génération de Hizkiya est extraordinaire. Mais la génération qui est digne de louange au-dessus de toutes, c'est la génération de Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, où ils étaient capables de se couvrir tous 6 avec un manteau, et ça, on n'a jamais trouvé une autre génération qui ressemble à cela. C'est pour ça que la Kabbalah, la Torah que eux ils avaient, était dans un niveau plus élevé que tous. Tout ça, c'est ce qu'explique Rav Shmulevitch. Et il te dit, on voit que le pasuk a dit, Ko amar Hashem, odishama b'makom hazeh. Dans Yirmiyah, c'est marqué. Ainsi a dit Hashem, encore on entendra dans cet endroit-là, chez Atam Omrim, Herev, hu men Adam, cet endroit, Jérusalem, après la destruction du temple, cet endroit sur lequel tout le monde dit, ça y est, il est détruit, il n'y a plus personne, il est désert. Eh bien, on entendra de nouveau là-bas, Kol Sazon, Kol Zimra, Kol Hatan, Kol Kala, Kol Omrim, la voix de ceux qui vont dire, Odou Hashem, Odou et Hashem, c'est la côte, Ki Tov Hashem, Ki le Olam Hazo. Reconnaissez le Dieu des armées, car Hashem, il est bon, et son chesed, il est éternel. Mais vim toda bet Hashem, qui ashiv et shvuti, haaretz ke barishona, mar Hashem. Waouh! Que Hashem va ramener l'installation de Jérusalem comme barishona. Alors, ce passouk, il est extraordinaire. Odou Hashem Tzevakot, qui l'amazo.
C'est-à-dire que non seulement il va y avoir la voix du Hatan, la voix de la Kala, qui se réjouit, c'est tout. Mais il y a la voix des autres. C'est qui? C'est qui cette voix qui dit ah, merci Hachem, merci Hachem, qui dans la façon? C'est qui? C'est les invités. Il va y avoir un Hatan, une Kala, la joie, et il y a de côté ces invités qui sont là et qui assistent à ce mariage et qui disent merci Hachem, merci Hachem. Merci Hachem d'avoir marié ce jeune couple. Merci Hachem. Et le passage dit après, Meviim Toda Bet Hachem. Et ils vont offrir un korban. Le lendemain du mariage, tu vois des gens qui amènent un korban Toda. Alors le Kohen dit, vous avez un korban Toda, oui. De quelle occasion? Il vous est arrivé un miracle. C'est pour remercier Hachem. Hier, on était dans un mariage. On a vu un jeune couple qui s'est marié. C'était tellement beau, tellement émouvant. Nous venons dire merci à Hachem. Et c'est pour ça que la Gemara dit Kol ha-mesameh hatan keilu ikriv toda. Tout celui qui réjouit le hatan, c'est comme s'il apporte un korban toda. Il envoie une chose extraordinaire. À quel niveau on doit réjouir le hatan? C'est comme si c'était ma propre joie. Je suis tellement heureux, c'est comme si c'est moi qui me marie. C'est moi qui me marie. Il va pas vous dire, ah, on a passé une bonne soirée, le repas était bon et tout. Ah, j'étais tellement ému, j'avais l'impression que c'était mon mariage. J'avais l'impression que c'était mon mariage. Mon meilleur copain, il se marie, j'étais heureux. Je le voyais, j'étais content. J'avais l'impression que c'était moi, mon mariage à moi. C'est ça, Vayahan Sham Israël, Kulam Keishihad. Ils amènent un korban Toda. J'ai envie d'aller offrir un korban au Beth Amikdash pour remercier comme si le miracle est arrivé à moi. Incroyable ça. Et ça, quelque chose a dit, cet endroit désert, aujourd'hui, désert, Jérusalem détruite, déserte, où on dit plus personne ne part, c'est complètement déserté. Mais on entendra de nouveau dans cet endroit le Kol Sasson, le Kol Simcha, le Kol Hatan, Kol Kala, et en plus il y aura une autre bracha. Les gens vont être tellement contents. Il y aura une Simcha, la Simcha pratique du Hatan sera la Simcha du Klal. Voilà, c'est ça le summum. C'est que la joie privée que chacun a, tout le monde partage cette joie. Ton bonheur, c'est mon bonheur. Ta joie, c'est ma joie. Ton mariage, c'est mon mariage. Et tout le monde clame, oh, tout merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem de les avoir mariés, merci Hachem. Comme si c'était moi qui m'ai marié. Incroyable. Merci Hachem de ce sauvetage, de ce miracle. Incroyable, parce que nous savons que quoi? Chez caché Ziboug chez la dame qui crée le souffle. C'est pas facile, hein, Ziboug. C'est un miracle, quoi. Hatan Kala, ils ont fini par se trouver, par se plaire, par se marier. Mais c'est un grand miracle, c'est comme la traversée de la mer Rouge, comme l'ouverture de la mer Rouge. Incroyable. Alors ce niveau de Ardout, où chacun ressent la joie de l'autre comme si elle était sa propre joie, ça c'est une bracha spéciale d'Hachem. Incroyable. Ça c'est la bracha qu'Hachem il a béni Israël avec les 5 colottes. À quel moment dit je vous donne une bracha, vous juifs qui maintenant partez en exil, parce que le temple a été détruit, mais je vous donne une bracha, que vous reviendrez, et on entendra de nouveau la joie kol sasson et kol simcha, kol hatan, kol kala, et il y aura à ce moment-là une telle ardoute que les autres qui assistent au mariage diront merci Hachem, merci Hachem. Ce mariage, c'est le mien. Incroyable, ça. Alors maintenant, on comprend très bien que celui qui assiste à la joie, à la sourda du Hatan, mais il ne le réjouit pas, ça veut dire quoi, il ne le réjouit pas? Ben ça y est, je suis venu, il m'a invité, je suis venu, oui. Mais tu es ainsi, tu manges, tu passes une soirée. On sent pas que tu éprouves comme si c'était ton mariage à toi. C'est pas marguiche
que c'est ta simra, toi. C'est ça, c'est lui qui se marie, ça. Et les gars, c'est pas moi qui me marie, c'est lui. Tiens, tu te trompes. Tu dois être à un niveau de simra, éprouver une telle joie pour ton copain. Un miracle. Il a trouvé sa gala, et la gala a trouvé son hatan. C'est comme qu'il a tient souffle. Tu dois être ému, joyeux, devant l'ampleur du miracle, comme si c'était toi qui as bénéficié de ce miracle. Incroyable. Et donc c'est ça que j'ai dit. En fait, ça prouve que tu méprises les 5 voix qu'Hachem a promis qu'elles vont revenir. Hachem a dit, je vous promets que ça va revenir. Le kol sasson, le kol simcha, le kol hatan, kol kala. Mais il y a une 5e voix. La voix de ceux qui vont dire merci Hachem. Et toi, tu n'as pas dit merci Hachem. Tu es venu, tu as mangé, tu n'as pas réjoui, tu n'as pas ressenti. Incroyable. Incroyable. Le niveau où on doit arriver. Chaque juif doit arriver à ce niveau de achdout avec son peuple, que la simcha privée de mon copain, c'est comme si c'était la simcha, ma simcha, et c'est la simcha de tout le clan Israël. Waouh. Alors maintenant on comprend ce qu'il a dit. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, chez Mesameyah et Hadan. Et bien tout celui quiconque réjouit le Hatan en éprouvant comme si c'était son propre mariage, sa propre simcha, alors Hachem lui ouvre la Torah et il lui ouvre la tête et il comprendra la Torah. Parce que pour comprendre la Torah, il faut être dans une ardoute extraordinaire avec le Peuple Israël. Une ardoute, la ardoute comme c'était à l'époque du don de la Torah, où ils étaient tous Veichan Sham Israël, tous ensemble, mais une ardoute encore plus forte, comme l'époque de Rabbi Judah ben Avilaï, où chacun, il se souciait que son copain soit couvert avec le talit. Quand vous atteignez une telle ardoute, alors vous recevez la Torah à un niveau très élevé. Donc ça qui dit, celui qui arrive à une telle ardoute, que dans la joie du Hatan Kala, il éprouve que la joie du Hatan, c'est comme si c'était la sienne. Waouh! Hachem, il lui dit, toi, tu es prêt à ce que je te mette la Torah dans ton cœur, dans ta tête. Toi, je vais t'ouvrir la tête et tu vas voir, tu vas comprendre toute la Torah. On est compte comme c'est beau? C'est pour ça le lien entre la joie du Hatan et le don de la Torah. Voilà. Bracha ve'atzara, j'espère que ça ne s'est pas coupé, j'ai entendu un bruit tout d'un coup. Alors, vous êtes là? Bon, d'accord. Eh bien, bracha ve'atzara, mes amis! Kol sazon, kol zimra, kol hatan, kol kalla, kol omrim, odou Hashem Gidov. Extraordinaire. Voilà qu'on arrive tous à éprouver cette ardoute entre nous, que la joie de chacun de nous soit la joie de tout le monde. Amen. Voilà. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Kol tout. Shabbat shalom. Kol tout.